Bonjour, soyez les bienvenus, le signe du taureau. Waouh! Ok, j'aime bien les taureaux. Je sais pas pourquoi, mais si, j'ai beaucoup d'amis taureaux. J'ai du taureau aussi dans mes signes, accessoirement, mais j'ai beaucoup d'amis taureaux. Eh ben, bienvenue les taureaux, ce tirage, évidemment, comme d'habitude, vous prendrez que ce qui résonne et il va courir sur la période de mars-avril, puisque je commence, on a déjà bien entamé le mois de mars. En gros, je considère qu'il commence aux alentours du 15 mars et qu'il va jusqu'au 15 avril. Mais évidemment, il a pu déjà commencer, il y a plein d'événements qui vont peut-être déjà vous parler, d'ores et tu vois? Dès aujourd'hui, quoi. Dès le moment où vous regardez cette vidéo et c'est aussi, des fois j'aborde des gros sujets donc ça peut être aussi des sujets qui prennent plus de temps à se régler, ça se fait pas forcément dans un délai d'un mois. C'est des choses qui sont parfois très profondes, hein, à régler. Alors, les taureaux, bon, ben, vous êtes les bons vivants par excellence, vous aimez la bonne chair, vous aimez bien manger, vous aimez bien boire, vous aimez vivre plein de belles choses. Vous êtes beaucoup dans l'instant présent, c'est assez agréable. Vous êtes les signes sensuels, par excellence du tarot, hein, et de l'astrologie. Et vous avez un côté très printanier, quoi. Il y a ce côté-là, bah, d'ailleurs, vous êtes un signe, signe d'avril, hein, donc hem, avril-mai, fin avril, et tout le mois de mai et c'est vraiment ça, quoi. Il y a ce côté où les choses s'épanouissent avec vous. Vous aimez l'épanouissement de manière générale. Alors, on y va. Que vous réserve cette période, ce mois-ci? Allez les taureaux, qu'est-ce que la période du mars-avril là vous réserve avec une seule carte? De manière générale, hein, ça peut être vos énergies, votre façon d'être, des événements, des situations, des choses à gérer. Elle est là. Non, je vais la laisser sauter. J'ai envie que ça saute. Vous voyez pas grand-chose là, je vais reculer un peu. Hop, voilà. Après, j'avancerai, comme ça vous voyez quand même mieux les cartes. Hop, un truc comme ça, c'est comment? Hey, c'est pas mal. En plus, ça me laisse de la marge de manœuvre pour battre les cartes parce que c'était très proche là, c'était très bas. Allez, on y va. Ah, allez, j'apprends. Pureté. Ok. Pureté et en dos de deck confiance. Elle est sortie tellement cette carte pendant cette période. Là, pour cette période, elle est sortie pour. Je crois que c'est au moins la 4e fois qu'elle sort. Allez, une autre carte là pour nos taureaux. Oups, pardon. Une carte pour les taureaux. Elle est là. Ouf, il y en a 2. Elles ont sauté vraiment fort, je les prends. Montrez au monde votre vraie nature et insufflez de l'amour dans la situation. Ok. En dos de deck, nous avons un temps de guérison. Vous voyez, c'est pour ça que je vous disais, des fois c'est long, hein. Il y a des périodes là que je traite où ça peut pas se résumer à un mois. Il peut y avoir beaucoup de choses qui avancent, hein, pendant un mois, mais c'est un temps de guérison. Ça peut être court, ça peut être vraiment long aussi. Ça dépend ce que vous abordez comme guérison. Si c'est des choses très profondes qui touchent à votre pureté, votre sentiment que les choses sont immaculées, et si vous arrivez à revenir à ça. Ici, on a vraiment du verso et verso. Je viens de faire le verso. Les versos, c'était une période compliquée pour eux. Vous êtes peut-être en lien, il y a peut-être une raison, hein, il y a peut-être quelque chose, à vous de voir. Est-ce qu'on peut avoir une autre carte là pour nos taureaux pour cette période de mars-avril? Une seule carte, elle est là. Je suis libre arbitre de ma vie. Je suis libre arbitre de ma vie. Et avec le harpon et la dualité. Et en dos de deck, j'accepte les solutions qui arrivent. Il y a de l'aide qui vient vers vous. Hein, une bouée. On vous lance une bouée. Vous êtes dans la mer et on vous lance la bouée. Super. Ok. Allez, une dernière carte. Et une dernière carte générale pour cette période. Est-ce qu'on peut avoir une carte générale pour les... Ouf, il y en a beaucoup trop. Pour les taureaux, une seule carte. Ouf, là, il y en a trop aussi. Il y en a 3 ou 4. Ah, elle est là. The Painter, la productivité, la création. Et en dos de deck, le côté inflexible, The Miser. Attendez, je vais vérifier ce que c'est. Un instant. Alors, c'est l'avare, le têtu, hein, le fait d'être têtu et inflexible. Ok, sympa. Et oui, évidemment, il y a forcément, ça pourrait pas être que positif, hein, si c'était que positif. Là, il y a quelque chose
ou il y a peut-être eu un conflit, peut-être que c'est avec quelqu'un du signe du Verseau, j'en sais rien. Le Verseau, clairement, lui, il a quelque chose à régler en termes de conflit. Donc pour moi, ça fait forcément écho ici. Montrez au monde votre vraie nature, soyez vraiment vous-même dans les situations que vous allez traverser ce mois-ci et insufflez beaucoup d'amour dans toutes les situations que vous allez rencontrer. Parce que il pourrait y avoir un peu, quelqu'un en face qui se montre têtu, inflexible, et et que du coup, il va en fait, c'est peut-être quelqu'un qui a besoin aussi d'un temps de guérison, d'un temps de voilà. Soyez confiants, laissez faire, il y a des solutions qui arrivent, on va peut-être même vous donner de l'aide, on va peut-être même vous apporter de l'aide pour solutionner les choses et pour que ça se passe bien. Vous lâchez pas le morceau, en fait, vous êtes vraiment dans la productivité, dans la création, vous essayez de peindre, en fait, votre avenir avec des couleurs qui vous plaisent, d'une façon qui vous plaît. Alors ça fait très sanglant quand on le voit comme ça, mais en réalité, regardez, je sais pas si vous voyez. Attendez, je vais essayer de le mettre net. Voilà. En fait, vous voyez, il y a des roses magnifiques. Ça fait vraiment papier peint japonais. Et donc, vous voyez ici, il y a un pinceau dans un sens, un pinceau dans l'autre sens et un pinceau dans l'autre sens. Là, il y a vraiment ce truc de j'y vais, quoi. J'y vais généreusement. Et dites-vous bien qu'il y a peut-être des difficultés qui vont se présenter, mais que vous êtes libre arbitre. C'est-à-dire que vraiment, c'est vous qui allez poser les choix. Les choix que vous allez poser, ils seront probablement liés à vraiment retrouver la pureté, retrouver vos valeurs, revenir à vous. Alors, on va lire un tout petit peu 2-3 trucs parce que ça m'intrigue. Cette pureté. Alors, c'est pas celui-là. Hop, excusez-moi. C'est celui-là. Qu'est-ce qu'elle nous raconte, cette pureté? La lune neige, la pureté. Recherchez une solution plus simple et plus éthique. Voilà, les solutions, il y en a qu'on va vous proposer qui vont arriver, qui seront peut-être effectivement, qui correspondront plus finalement à la situation, qui seront plus simples et plus éthiques, plus en correspondance finalement avec vos valeurs profondes, hein. Soyez conscient des motivations cachées derrière chacune de vos actions. Bien. Dans votre communication, soyez aussi clair que possible. Le petit mantra, c'est je sais pourquoi je fais ce que je fais. Et je vais vous lire le petit dernier. Il est bénéfique de cultiver une sorte de pureté positive dans nos vies. Donc pureté et positivité. Être précis avec notre langue et aussi clair que possible dans notre communication signifie moins de problèmes de communication et de malentendus dans nos relations et notre vie professionnelle. Donc, autant dans le personnel que dans le pro. Garder pures nos intentions et notre énergie loin des émotions négatives telles que la jalousie, la vengeance ou l'indignation, autant que possible, prouve que nos motivations sont plus pures et plus saines dans leur raisonnement. Eh ben oui, évidemment, si on n'entre pas dans des trucs un peu pervers hein, ou toxiques, on arrive à garder une espèce de pragmatisme qui fait que notre pensée et nos pensées, nos paroles et nos actions vont être plus claires en fait et plus réfléchies. Moins en fait, moins, comment dire? C'est quoi le terme? Moins travesti par, et modifié par nos émotions négatives. Les émotions type jalousie et cetera, c'est des émotions qui viennent vraiment tout salir et là, on veut que vous gardiez votre pureté, quoi. Alors je suis libre arbitre de ma vie. On va aller voir un petit peu ce libre arbitre. C'est le harpon, ça va être par où le harpon? H. Hop. Voilà, ça va être là. Le harpon. Les doutes, la tentation, la décision. Aujourd'hui, ton âme est à un carrefour. Tu as des choix conscients, mais également inconscients à réaliser, et ce sur une période très courte et très dense. On te dit que pour les choix sur le plan conscient, tu peux essayer de les réaliser en pesant le pour et le contre, par exemple sur une feuille de papier, afin de permettre à ton cerveau de se libérer un petit peu pour prendre du recul. Au niveau de ton subconscient, il y a beaucoup de choses également, comme le travail, c'est pour cela que tu dors assez mal et que tes nuits sont agitées. Avant de te coucher, tu peux demander qu'on t'aide à trouver le meilleur chemin pour toi. En fait, appelez-les les solutions. Vous allez voir, elles vont venir vous répondre. Il y a comme un appel fait à l'univers, hein, d'une certaine manière là. Donc le meilleur chemin pour toi. Cela
ne va pas forcément arranger ton sommeil, mais cela va t'aider à recevoir les messages pendant ton endormissement. Sinon, tu peux opter pour une petite balade sans téléphone, hein, je parle d'une vraie balade avant d'aller dormir, cela aide. Faire des choix dans la vie, en règle générale, n'est pas chose facile, mais sache qu'il n'y aura jamais de bon choix, donc fais ce qui te semble le plus juste pour toi et qui va t'amener à le plus de pureté en fait dans ta réflexion. Et on dit que si tes problèmes de sommeil persistent, oh, non, mais à chaque fois, ils font des blagues. Voilà. Si tes problèmes de sommeil persistent, j'ai une pelle dans mon coffre, mais ça laisse des bosses. Donc, pas folichon l'histoire. Non, mais n'importe quoi. Alors, je vous lis pas le détail au niveau professionnel ou personnel. C'est à vous de voir où est-ce que ça résonne le plus, hein. Est-ce que c'est plutôt au niveau perso ou au niveau... De toute façon, j'ai l'impression que les deux sont connectés. Perso, pro, ce qu'on fait dans notre vie au quotidien, ça influence forcément le reste, etc. The Painter. Non, je vais pas le lire, ça a le mérite d'être assez clair. Allez, je les mets là. Et on est parti pour la suite du tirage. Je prépare le tirage, je reviens immédiatement. Alors, voilà qui est prêt. Et voici nos dos de deck. Nous avons le fou. La réponse est non. Et l'action. Ok. Il y a de nouvelles actions à poser. Alors, soit, il y a deux possibilités. Soit vous avez un refus. Et on vous dit, c'est pas grave, continuez votre route en fait, partez à l'aventure, allez vers quelque chose, qui vous attend plus finalement que là, ce que vous avez tenté en fait et qui finalement n'a pas marché. En tout cas, ça peut être aussi, soyez dans la persévérance, osez, agir quand même pour faire céder le non, OK? Alors que c'est marrant, je disais tout à l'heure, en fait ça dépend des cartes, quoi. Il y a des cartes des fois qui nous font dire: «Non, non, là, n'y allez pas, ne continuez pas à essayer de persévérer dans ce sens-là» et puis des fois, il y a des cartes qui nous font dire: «Bah, si, si, allez-y, persévérez». En tout cas, on vous demande clairement là, il y a de l'action, il y a de la nouveauté et par contre, il va falloir reconnaître, quand les routes sont les bonnes et quand les routes ne sont pas les bonnes. Il y a des endroits où c'est pas la bonne route, quoi. Après, ça peut vouloir dire pour certaines autres personnes: «Non, ne pose pas cette action, non, ne pars pas sur quelque chose de nouveau, persévère, continue ce que tu avais commencé, hem, fais bien attention aux actions que tu poses et ne t'éparpille pas d'une certaine manière, hein». C'est bien joli de vouloir toujours, de nouveaux départs et de partir toujours à l'aventure, mais en fait, à force, c'est peut-être pas fifou, quoi. Ça te mène peut-être pas, exactement là où tu pourrais aller, jusque là où tu pourrais aller, quoi. Parce qu'en fait, à force de nouveaux départs, ben, il y a une espèce d'abandon systématique de ce qui aurait pu émerger d'une situation. Donc là, j'ai l'impression qu'on vous dit, fais attention au chemin que tu prends, fais attention à d'essayer de reconnaître bien, qu'est-ce qui se présente véritablement, qu'est-ce qui se présente pas véritablement à toi, quelles sont les portes qui s'ouvrent, quelles sont les portes qui ne s'ouvrent pas et au-delà de ça, hem, ne pars peut-être pas trop dans tous les sens. Allez, on y va. Avec quelle énergie vous rentrez dans cette période? Donc finalement, qu'est-ce que vous quittez, hein? Qu'est-ce qui s'est passé avant et du coup, dans quelle énergie vous rentrez? Dans cette période de mars-avril. Nous avons le choix, perspective pas top et 9 d'épée. Elle est sortie énormément, la 9 aussi d'épée. C'est fou, hein, comme certaines fois, c'est certaines cartes qui sortent tout le temps. Alors, il y a des perspectives, enfin, vous rentrez en fait avec un état d'esprit là, d'un truc de waouh! Est-ce que ça va marcher? Est-ce que ça va pas marcher? Du coup, il faut vraiment que bah, on reparle de libre arbitre, donc il faut vraiment que je pose les bonnes actions, que je choisisse bien pour moi, qu'est-ce qui est dans mon intérêt. Avoir le courage, la volonté, hein, la volonté d'obtenir certaines choses et le courage de les faire, quoi. Pas lâcher le morceau d'une certaine manière. Même si les perspectives sont compliquées, il y a le fait d'affronter ces perspectives. Par contre, si c'est pour que ça vous crée des anxiétés, de la peur et tout ça, c'est un peu bon. En fait, c'est que vous pensez beaucoup, quoi. Vos pensées, elles ont tendance à tourner sans cesse en rond. Vous arrivez peut-être pas très bien à dormir. Là, l'idée, c'est d'apaiser un peu vos pensées pour pouvoir dormir, pour pouvoir poser les choix, les bons choix sur certaines choses et, et pour laisser émerger les idées et libérer les idées, en fait. Là, vos idées, elles sont un peu enfermées tellement vous êtes, en fait, à cause de vos angoisses, quoi. Donc, il y a peut-être aussi le choix. En fait, peut-être que vous entrez dans cette période avec le choix. Vous faites
le choix, vous avez l'ambition, hein, vous avez la volonté que vos angoisses, votre anxiété, ne vous empêchent pas de libérer vos idées. Regardez, ce que j'appelle les idées, c'est parce qu'en fait, ici, on a une petite... j'appuie dessus comme si ça allait faire le net. On a une petite fée qui est enfermée, qui elle, est vraiment synonyme d'une nouvelle idée, en fait, et qui émergerait, et elle est enfermée dans... En fait, on l'a enfermée pour faire de la lumière, mais finalement, on lui laisse peu d'espace pour exister. Or, ce qu'on voudrait, c'est que cette ampoule, elle explose et libérer la lumière et que ça illumine encore plus, quoi. Que ça circule plus, que votre idée, elle puisse aller à la rencontre du monde. Pour qu'elle aille à la rencontre du monde, il faut vraiment sortir des peurs. Et là, on sent qu'il y a de la peur. Ok. En fait, il y a de la créativité. On l'a vu, hein, que vous avez de la créativité, de la pureté, l'envie de montrer votre vraie nature. Mais vous entrez dans ce mois, dans cette période-là, avec ces émotions un peu waouh, un peu lourdes. Alors, quelle est votre énergie qui va, elle, par contre, prendre le dessus pendant le mois de mars et le mois d'avril? L'honnêteté, c'est un signe, il est sorti énormément aussi. Et l'as de denier. Ok. Votre énergie générale, ça va être de reconnaître les signes, d'essayer de saisir les opportunités, de voir quelles sont les opportunités. Et ici, de nouveau, on nous parle de persévérance. La persévérance, en vue d'une croissance, de poser les intentions qui vont aller, mais les intentions qui sont honnêtes avec vous-même, hein. Il y a vraiment cette idée d'une vérité, votre vérité intérieure, la transparence, la sincérité, le fait de communiquer aussi sur ces choses-là, de dire aussi, bah voilà, moi, ce qui me plaît, voilà ce que j'ai envie de faire, ah tiens, regarde, j'ai pensé à ça, voilà le signe que j'ai reçu, etc. En fait, il y a l'idée de se laisser un peu porter par... oh, j'ai le nez bouché, je suis désolée. De vous laisser un peu porter par ce qui semble se présenter, les signes qui viennent à vous. Vous n'avez pas envie de rester dans un truc un peu mortifère, là, du 9 d'épée. Vous avez envie de sortir de ça, donc vous essayez vraiment de vous ouvrir à ce qui semble se présenter, à ce qui vous semble être des bons signaux d'opportunité. Ok, événement numéro 1. Le mental. Bon. Réponse brumeuse, réessaye. Et le 6 de denier. Partage, équité, solution. Vous cherchez des solutions, mais vous n'êtes pas encore sûr de ce que ça va donner. Donc vous tentez. Ce qui est bien, c'est que vous tentez des choses, vous êtes ouvert ou ouverte à tenter des choses. À faire en sorte de faire circuler aussi. Vous ne le faites pas seul, hein, vous êtes dans l'accueil aussi des solutions qu'on pourrait vous apporter. On l'a vu tout à l'heure, hein, il peut y avoir des solutions qui viendraient de l'extérieur. Il y a la recherche d'un équilibre pour vous et de comprendre la situation, de vous ouvrir en fait, hein. Ça rejoint notre mental. En tout cas, ici, avec le côté troisième œil, il nous parle aussi de revenir à son intuition. C'est pas que... Parce que pour moi, le mental, je suis pas fan de ce terme-là pour ça. Parce que pour moi, le mental, c'est vraiment l'art de réfléchir, mais de réfléchir trop. Et c'est ça qui amène le 9 d'épée et les angoisses, l'anxiété. Voilà, c'est le fait de trop réfléchir. À un moment, c'est trop, quoi. Là, c'est plutôt un mental qui s'ouvre. En fait, on ouvre le troisième œil, donc on permet au mental de circuler. De retrouver une souplesse, même si les réponses, elles sont brumeuses, hop, on réessaye et on réouvre. En fait, il y a cette idée-là de persévérance dans l'ouverture. Laisser venir les images, oser imaginer et apprendre des choses nouvelles, oser considérer les choses, ça pourrait presque être le pendu dans le tarot, vous voyez, qui ose poser un regard nouveau sur une situation parce que les réponses ne sont pas encore très claires, donc il réessaye, il réessaye, il réessaye. Et en fait, à force d'essais, à force de tentatives, il va finir par trouver et par comprendre en fait la totalité de la situation. Il va finir par englober, à force d'avoir regardé par tous les angles, hein, à force d'avoir osé changer d'angle, il va englober la situation et avoir vraiment une vue générale d'une situation pour pouvoir enfin avoir une réponse qui ne sera pas brumeuse. Mais du coup, la première étape, c'est que bah, vous tentez d'obtenir les bonnes réponses, quoi.
Et donc vraiment, vous travaillez sur l'ouverture, sur l'accueil de ces réponses. Aussi surprenantes qu'elles puissent vous paraître à la fin, en fait. Et cette idée de: «OK, il y a peut-être des solutions auxquelles j'ai pas pensé, il y a peut-être des choses auxquelles j'ai pas pensé». Tout en sachant que vous garderez votre libre arbitre. Vous êtes libre. Événement numéro 2, nous avons les rapports humains, c'est le bon chemin et le 6 de coupe. Là aussi, il est sorti plusieurs fois. 6 de coupe, la reconnexion avec son enfant intérieur. Vous êtes capable de recevoir les messages de votre enfant intérieur. Qu'est-ce qui vous semble le plus juste et qu'est-ce qui résonne le plus avec vos rêves? Là, vous laissez vraiment, vous vous ouvrez à votre intuition. Et ça passe par des rapports humains, par une forme d'intimité retrouvée, avec beaucoup de tolérance en même temps. Pas du tout une intimité où on essaierait de posséder l'autre, pas du tout. Là, ce rapport humain, ça correspond beaucoup au taureau. Le taureau, il est vraiment dans le partage, dans le désir de ce partage. C'est le bon chemin. Vous redevenez, en fait, vous reprenez la puissance de votre signe, qui est le fait d'être un bon vivant, de partager des choses, de se donner la main, de s'aider, de se tolérer, d'être dans la confiance, de retrouver sa liberté au sein des relations, on l'a vu tout à l'heure, hein, la jalousie, des choses comme ça vous mène nulle part, donc c'est pas intéressant pour vous. Donc là, c'est plutôt la confiance que vous choisissez, la confiance qu'on avait vue aussi, hein, qui était le dos de deck tout à l'heure. Donc voilà, confiance, pureté des émotions, pureté de la relation, vachement d'honnêteté. Enfin, on est vraiment dans toutes ces choses-là. On l'a vu, l'honnêteté ici, c'est quand même votre énergie générale du mois, hein. Ok, événement numéro 3. Et on vous dit que c'est la bonne route. Ça, c'est une bonne façon de faire pour vous. Événement numéro 3, la famille. Tu tournes en rond et la force. Ok. Euh, La force, c'est vraiment donc la main de fer dans le gant de velours, hein, l'art de gérer les situations, aussi complexes soient-elles, avec une forme de délicatesse, avec patience, avec persévérance. On parle beaucoup de persévérance pour vous ce mois-ci, avec courage aussi, avec la volonté, on l'a vu tout à l'heure aussi, volonté, détermination et triomphe. Donc il y a quand même l'idée de viser quelque chose qui va fonctionner. Vous avez une famille, là, vous appartenez à une communauté, vous créez peut-être aussi une communauté autour de vous, vous choisissez peut-être une communauté. Hem, alors c'est à vous de voir, est-ce que cette communauté, vous tournez en rond dedans ou est-ce qu'elle vous donne de la force, en fait? Est-ce qu'elle vous donne la force de sortir justement de ce truc où vous auriez tendance à tourner en rond comme le 9 d'air, vous voyez? En début de période. Hem, on a vu qu'il y avait des solutions qui venaient de l'extérieur. Peut-être que votre famille d'âme, hein, pas nécessairement la famille, ça peut être, hein, la famille, mais voilà, c'est votre tribu, c'est les gens que vous avez choisis pour vous entourer, avec qui vous avez choisi de faire des choses et de vivre des choses. Peut-être que cette famille, elle, elle vous aide, à trouver des solutions, elle vous propose des choses auxquelles vous n'aviez pas pensé. Pour sortir du labyrinthe mental, dans lequel vous pourriez être. Donc, faire appel aux autres dans des relations très honnêtes, très entières, tout en sachant que vous restez le décisionnaire final de ce que vous ferez et de la façon dont vous le ferez, c'est intéressant, quoi. Vous n'êtes pas tout seul, en fait. Vous avez beau être le décisionnaire final, vous n'êtes pas seul. OK, et vous allez vous en rendre compte pendant cette période. Comment est-ce que vous sortez de cette période? Dans quel état? Le lien, bah oui, ça tombe sous le sens. Vous êtes prêt, tu es prêt, tu es prête. Et le 3 de denier, qui parle de collaboration, d'apprentissage et de partage. Bon, bah, vous êtes prêt à collaborer. Vous créez quelque chose de nouveau, très connecté avec les gens que vous avez choisis, en fait, avec qui vous avez décidé de vous connecter. Il y a une connexion qui est jolie, qui est beaucoup dans le respect. On sent qu'il y a une espèce d'amour universel, un truc où il n'y a pas de... je sais pas comment dire. Qu'est-ce que c'est lumineux? Attendez, je fais comme ça. Hop, ça va être un peu mieux. Voilà. Il y a pas, lien, c'est écrit ici, hein. Je sais pas si vous le voyez, je pense pas. Ah voilà, j'ai réussi. Wow, super, j'ai réussi à gérer un peu la couleur. Hem, il y a quelque chose de très collaboratif et il y a pas de nouveau, il y a pas de chantage, il y a pas de jalousie, il y a pas de possessivité. C'est des liens qui sont très libres, très nourris, très connectés, même, au côté, heu, universel, le fait qu'on est tous connectés, en fait, les humains.
et puis vous sentez bien que par ce biais, vous pouvez apprendre des choses. Ces collaborations-là, elles vous enrichissent vraiment. Hem, Ça vous permet vraiment d'avancer. Donc vous êtes dans un super état d'esprit à la fin là, quand vous sortez de cette période. Donc franchement, super, super. Alors qu'est-ce qui pourrait malgré tout, venir pardon, ça commence à bouger. Qu'est-ce qui pourrait malgré tout venir hop, je vais re check. Qu'est-ce qui pourrait malgré tout, venir, un petit peu ponctuer, alors ça peut être positif ou ça peut être plus dur, en termes de pensée, qu'est-ce qui pourrait vous traverser? Qu'est-ce que vous pourriez, être en train de traverser? Nous avons voilà, vous pourriez vous sentir incompris ou inférieur. Incompris ou inférieur. Oui, vous pourriez vous sentir un peu isolé, en début de période. Je pense que là, dans cette période d'anxiété, de difficulté, waouh, vous pourriez avoir le sentiment d'être considéré aussi comme le vilain petit canard. C'est peut-être quelque chose qui revient souvent dans votre vie d'ailleurs. Vous pourriez vous exclure vous-même en vous mettant dans votre bulle pour vous protéger, hein, mais parce que vous vous sentez incompris et comment dire? Parce que le vilain petit canard, il a le sentiment de ne pas appartenir à un groupe et on voit qu'à la fin de la période, vous arrivez vraiment à avoir ce sentiment d'être soutenu et d'appartenir à un groupe. Vous pourriez vous sentir inférieur pendant un petit temps, manquer de confiance en vous, vous être trop attentif aussi à la façon dont, vous pourriez être perçu par les autres. Hem, Vous comparer aussi, du coup et ne pas assumer votre originalité, vouloir faire comme les autres. Or, je vous le rappelle, vous êtes le libre arbitre de votre vie, donc faire comme les autres, non, en fait, faites ce que vous voulez et vous allez devoir montrer au monde votre vraie nature. C'est ça, votre parcours, tout en insufflant de l'amour dans la situation. Cet amour que vous allez insuffler, c'est aussi de l'amour pour vous, là, hein. Aimez-vous, quoi. Alors, on va voir justement comment solutionner ça, comment quand ça vous arrivera de vous sentir soit incompris, soit inférieur, qu'est-ce que vous pourriez faire pour essayer de régler ça? Qu'est-ce que vous pourriez essayer de faire pour régler ça? Allez, une seule carte, elle est là. Hop, il y en a une deuxième, je vais voir si je la prends. Vous mettez de la légèreté, du fun, ouais, ça peut faire du bien. Et vous pourriez manifester votre désaccord aussi. Donc vous affirmez un peu plus, ok? Mettez de l'humour, allégez tout ça et c'est très taureau aussi de remettre un peu de légèreté, de mettre un peu d'humour, de revenir dans l'instant présent, du fun, du goût, du charnel, du plaisir. Créer des opportunités pour partager des moments joyeux avec d'autres personnes. Proposer aussi d'aborder les situations de façon plus ludique. Peut-être qu'il y a des situations un peu problématiques. Essayez d'être dans le jeu par rapport à ces situations pour voir un peu où ça vous mène. Arrêtez de vous prendre la tête, hein. Quand vous êtes dans ces périodes-là, partez plutôt, marcher, sortez marcher ou allez voir des gens que vous aimez bien. Hem, Hop, excusez-moi, tchac. Désolée, ça a sonné, c'était un petit réveil. Pour autant, mettez aussi, oui, soyez plutôt dans du récréatif, du jeu, du fun, hein, de nouveau, hein. Un moment récréatif, c'est du jeu, hein. Prenez conscience que vous pouvez être sérieux tout en vous amusant aussi. Tout ça parce que le problème de se sentir incompris ou inférieur, c'est que ça a tendance à vous couper, à vous remettre dans votre bulle, à vous couper des autres. Alors qu'on a vu que votre force, vous la tirez aussi du groupe. Donc essayez de c'est les 4 accords Toltec, hein. Essayez de ne pas présager de ce que les gens pensent, essayez de ne pas prendre les choses personnellement. Soyez dans ces accords-là. Si vous les avez jamais lus, n'hésitez pas à les lire, hein. C'est un tout petit livre, qui est pas très cher et qui est génial. Les 4 accords Toltec. Ensuite, manifestez votre désaccord en même temps. Voilà, il y a peut-être besoin de mettre quelques limites. Quand les gens vous donnent ce sentiment d'être le vilain petit canard, parce qu'il y a peut-être aussi ça, c'est peut-être quelque chose qui est récurrent. Bah, vous avez peut-être besoin de dire stop, de dire: «Eh, dites donc là ça me plaît pas en fait. Ça me convient pas, ça me fait du mal». Hem, Dites ce que vous reprochez par contre, soyez quand même très clair et essayez de pas y mettre de la colère. Essayez de revenir à vous, ce que ça vous fait et à ne pas être dans du reproche, quoi. Donc là, on est plutôt dans de la communication, non violente, hein, de pas être dans la violence, de revenir à soi, de dire ce que ça nous fait à nous. Mettez les gens face à leurs responsabilités et assumez les vôtres par contre, hein. Soyez pas non plus dans un truc de je t'accuse». Non, mettez-les face à leurs responsabilités dans les situations tout en assumant vous, par exemple le fait que, soit vous êtes trop sensible, soit vous êtes dans une période, où vous vous prenez un peu la tête et que c'est plus difficile pour vous de
de percevoir le positif dans certaines situations. Enfin voilà, assumez un petit peu votre part de responsabilité dans les relations. Exprimez votre contrariété ou vos divergences, mais avec calme, hein, toujours. Évitez de fuir la situation. Si une difficulté se présente, assumez. Pour sortir de l'émotionnel, prenez un peu de distance. Je vous dis, allez marcher, remettez-vous dans le corps, partez, faites-vous un bon repas, prenez de la distance, prenez de la hauteur. Soyez comme on l'a vu tout à l'heure, soyez comme le pendu, hein, qui va regarder la situation par plein d'angles différents pour pouvoir lui permettre de mieux comprendre tout et de moins prendre les choses au niveau personnel. Enfin, mettez fin à une façon d'être, d'agir ou de penser. Oui, essayez vraiment de mettre fin à des mécanismes qui reviennent et qui sont liés à d'anciennes blessures, à votre enfant intérieur, etc. et qui ne vous servent plus en fait et qui ne vous correspondent plus vraiment. Je vous rappelle que vous avez la carte de la pureté. Il y a cette idée de revenir quand même à quelque chose qui n'est pas compliqué, qui est très sain. Hein. Donc de sortir de ça, quoi, de cette tendance de peut-être certaines tendances très ancrées qui sont des mécanismes de défense que vous avez depuis très longtemps et qui ne vous servent plus. Ok, on y va. On va rajouter une carte conseil. Allez, une carte conseil pour les taureaux pour cette période. Il y en a deux. Je prends les deux. Allez, hop. Êtes-vous une tête de mule? Ah, c'est très taureau. C'est un taureau quand même. Hein. Ah, c'est génial. Et oui, j'en ai pas parlé. C'est vrai que les taureaux, ça peut être un peu des têtes de mule. Et aimez votre enfant intérieur. J'en ai parlé juste avant. Hein, reconnectez-vous à ce qui vous fait du bien. Dos de deck, évoluez ensemble. Oui, dites-vous bien aussi que les relations, elles bougent et que vous ne pouvez pas évoluer tout seul et que l'autre non plus ne peut pas évoluer seul. Hein. Donc, il y a vraiment ici un partage des tâches, un partage des responsabilités. Ok. Allez, dernière petite chose. Je vous lis du livre Oracle, Le choix du soi. Je vous fais une petite lecture. On va voir ce qui ressort. Allez, pour les taureaux. Hop. Je ferme les yeux, évidemment, quand je fais ça. Pour les taureaux. Ok. Des dunes, un ciel tranquille, une étoile. Des croisements s'opèrent en ce moment. Je sens une activité particulière du plexus solaire. Il a envie de s'activer car il est le moteur qui permet de se réaliser en appliquant ses envies, idées et aspirations dans la matière. Mais je vois qu'il est aussi en résistance car ce chakra est également le centre émotionnel. Eh ben oui, donc quand il y a les émotions là, ça laisse pas. Quand ces émotions là, elles sont là, ça vous laisse pas. Ça circule moins bien, quoi. Il y a moins de place pour mettre en place les choses qui vous éclatent, vous, quoi. Donc attention à t'accepter, à t'écouter et à te parler avec bienveillance. On me montre de la culpabilité envers toi, tu es un peu sévère avec toi-même. Il est temps de te permettre de jouer, de débrider le je, J-E, je suis, je, pour incarner pleinement tes projets, car ton âme aspire grandement à entreprendre. Pour passer sur le plan de la matière, toutes tes idées qui orbitent autour de toi, présentement, ont besoin que tes énergies fassent corps avec le plan physique. Il t'est suggéré en ce moment de t'enraciner profondément en commençant par revenir au moment présent au lieu de te projeter dans l'avenir. Si cela, et puis c'est très taureau d'être dans l'instant présent, si cela peut te paraître tumultueux en ce moment, cette tempête est salutaire. Elle donnera de très beaux dénouements et une nouvelle manière d'être et d'agir. Alors, cette tempête, elle ne dure qu'un temps, c'est un temps qui explose, qui pète, quoi, qui pétarade, quoi, c'est explosif, ok? Mais elle est salutaire, elle va vous reconnecter, elle va vous refaire dire bonjour au concret, d'accord? Elle va donner de bons dénouements et une nouvelle manière d'être et d'agir et de mettre vos idées, vos envies, etc., vos aspirations dans la matière. Ok, allez, un dernier message avec le livre des réponses. Ah, c'est un tirage très complet que je fais ce mois-ci. J'en fais pas souvent, mais pour l'instant, oui, mais ça peut changer. De quoi est-ce que ça peut vous parler? Ok. Ah oui, pour l'instant, cet état, il est compliqué, oui, mais ça peut changer, ça va évoluer. Je pense que ça parle de ça. Mais après, voyez-vous si ça vient faire écho à quelque chose. En tout cas, ça nous parle clairement du fait que la roue tourne et que les choses changent.
tout change. Donc ce n'est qu'un cycle. OK, plein d'informations dans ce tirage. J'espère que tout ça vous aura parlé. Ne restez pas bloqués sur certaines choses, laissez les solutions venir à vous, hein. Aimez votre enfant intérieur, reconnectez-vous à votre pureté d'âme, évoluez avec l'autre, osez dire stop, osez dire non à certaines choses, mais mettez aussi de la légèreté dans votre communication et dans votre rapport aux autres. N'oubliez pas que vous êtes le libre arbitre de votre vie, hein, que c'est à vous de décider et que vous avez une capacité de créer et de produire des choses qui est énorme. Et de produire notamment des beaux moments, en fait. De créer des beaux moments comme des cocons. C'est très taureau, ça. Vous êtes capable de créer des étuis précieux dans lesquels, hop, quand on l'ouvre, tchac, on pourrait voir presque un monde. C'est très imagé, mais je vois un monde miniature qu'on n'imagine pas et qui en fait est en train de s'éclater autour d'un bon feu avec de la bonne musique. Enfin, vous voyez, c'est vraiment cette idée-là vous êtes capable de créer cet étui-là qu'on ne soupçonnerait pas et de plaisir et de joie. Bon, je vous laisse là-dessus. J'espère que ça vous aidera pour traverser cette période. Et je vous souhaite plein de belles choses et je vous dis à très bientôt pour de nouveaux tirages. N'hésitez pas évidemment à liker, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et à me laisser un petit mot si ça vous a parlé. Au revoir.